Exode chapitre 22. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 22. Alors, allons-y. Quelqu'un trouve un homme pendant la nuit, en train de truer un mur pour voler. Il le frappe et le voleur meurt. Dans ce cas, ce n'est pas un meurtre. Mais s'il a tué le voleur pendant le jour, il s'agit bien d'un meurtre. Un voleur doit payer pour ce qu'il a pris. S'il ne peut pas, il sera vendu comme esclave. Mais on retrouve peut-être vivant le bœuf, l'âne, le mouton ou la chèvre volés dans les mains du voleur. Dans ce cas, celui-ci devra rendre 2 fois ce qu'il a pris. Partie E. Oui. Autre cas. Un homme envoie ses animaux manger l'herbe de son champ ou de sa vigne, mais ils vont dans le champ de quelqu'un d'autre. Cet homme devra donner en échange les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne. Quelqu'un brûle des buissons d'épines, mais le feu brûle aussi le blé mûr déjà coupé. Mais le feu brûle aussi le blé mûr déjà coupé, le blé non coupé ou le blé en train de pousser. Celui qui a allumé ce feu devra payer pour les dégâts. Un homme reçoit d'un autre de l'argent ou des objets à garder. Un voleur les prend chez lui. Si on retrouve le voleur, celui-ci devra donner 2 fois ce qu'il a pris. Mais on ne retrouve peut-être pas le voleur. Alors l'homme qui a reçu les objets à garder se présentera devant moi, son Dieu, et il jurera qu'il n'a pas pris les objets lui-même. Voici ce qu'il faut faire pour toute affaire malhonnête au sujet d'un bœuf, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement et de n'importe quel objet perdu. Si 2 personnes affirment que l'animal ou l'objet leur appartient, elles doivent toutes les 2 se présenter devant moi. Moi, le Seigneur, je dirai qui est coupable, et cette personne devra donner 2 fois ce qu'elle a pris. Voici encore d'autres cas. Quelqu'un demande à son voisin de lui garder son âne, son bœuf, son mouton, sa chèvre ou n'importe quel autre animal. Mais l'animal meurt, ou il se blesse, ou des bandits le volent, et personne n'a rien vu. Le voisin doit jurer en mon nom qu'il lui-même n'a pas pris l'animal. Le propriétaire de l'animal acceptera le serment, et le voisin n'aura rien à payer. Mais si les voleurs ont pris l'animal chez cet homme, alors il devra payer le propriétaire. Si une bête sauvage a déchiré l'animal, l'homme devra apporter les restes pour le prouver. Alors il n'aura rien à rembourser. Ou bien quelqu'un emprunte un animal à son voisin. Si la bête se blesse ou meurt quand son propriétaire n'est pas là, l'homme qui a demandé l'animal devra le rembourser. Mais si le propriétaire est là au moment de l'accident, l'homme ne rembourse rien. Si l'homme a payé pour emprunter l'animal, cet argent suffit. Partie F. Loi diverses. Un homme entraîne une jeune fille vierge qui n'est pas encore fiancée, et il couche avec elle. Il devra se marier avec elle et donner la dot à son père. Mais le père refuse peut-être de lui accorder sa fille. L'homme devra quand même payer en argent ce qu'on donne d'habitude comme dot pour se marier avec une jeune fille vierge. Mais vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Il faut faire mourir celui qui s'unit à un animal. À cause de moi, le Seigneur, il faut absolument faire mourir celui qui offre des sacrifices au faux Dieu, au lieu de les offrir à moi seul. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous. Ne les maltraitez pas. Vous-même, vous avez été des étrangers en Égypte. Ne profitez pas des veuves et des orphelins. Si vous profitez d'eux, et s'ils crient au secours, j'entendrai leurs cris. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors vos femmes deviendront veuves et vos enfants seront orphelins. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre qui est avec vous, ne soyez pas comme les autres prêteurs. Ne lui demandez pas d'entrée. Si vous prenez le vêtement de quelqu'un en échange de quelque chose, rendez-le avant le coucher du soleil. Il n'a que cela pour se couvrir et pour se protéger. Sinon, comment pourra-t-il se couvrir? S'il m'appelle au secours, je l'entendrai. Oui, je suis bon, moi.
Ne m'insultez pas, moi, votre Dieu. Ne maudissez pas celui qui a une responsabilité dans votre peuple. Apportez-moi son retard, la part des récoltes et de raisins qui est pour moi. Consacrez-moi l'aîné de vos fils. Vous ferez la même chose avec vos animaux. Le premier petit d'une vache, d'une brebis et d'une chèvre restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, vous me l'offrirez en sacrifice. Vous serez totalement à moi. Ne mangez donc pas la viande d'un animal que les bêtes sauvages ont déchiré. Vous la jetterez aux chiens. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi, et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur mon chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists de toutes les 3 langues que je parle, français, anglais, espagnol. Et il y a des playlists des livres bibliques que j'ai lus depuis Jacques jusqu'à Exode, dont ces 3 langues. Et aussi des playlists omnibus avec chaque chapitre que j'ai lu jusqu'à maintenant. Alors merci et j'espère vous voir demain. À demain.